Alors oui, patience, patience c'est sûr, ça c'est certain. L'empathie aussi, ah oui, même beaucoup d'ailleurs. Euh, voilà. Empathie, fidélité, ça c'est certain aussi. Beaucoup d'humour et de l'écoute. Bah voilà, j'ai les cinq. Patience, empathie, fidélité, humour, écoute. Bonsoir à tous, bienvenue ici. Alors oui, alors certains vont se dire tiens ça y est, comme on dit, vous savez l'expression il a les chevilles qui enflent. Oui là j'ai fait une petite liste de 5 choses que je n'aimerais pas changer chez moi. Et je vous invite à faire la même chose d'ailleurs, c'est super sympa. Donc j'ai marqué patience, empathie, fidélité, humour, écoute. Bon, si je fouille un peu, je peux en trouver d'autres, j'en suis certain, et vous aussi. Et c'est en fait le thème de ce soir, l'urgence d'être égoïste. Parce que malheureusement, il y a trop de personnes qui tellement, on va dire, qui ont tellement grandi dans l'idée qu'il fallait toujours faire plaisir aux autres qu'ils se sont complètement oubliés. Et donc, je ne parle pas d'être vantard et de dire je suis le meilleur et vous, vous êtes nul. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je parle de l'idée de pouvoir se recentrer sur soi lorsque c'est nécessaire. Et parfois, c'est même urgent pour certaines personnes. Voilà, donc en fait, la question que vous pourriez vous poser là aujourd'hui, tout de suite, maintenant, c'est que valez-vous exactement? Que valez-vous exactement? On ne parle pas d'argent. Souvent, dans certains pays, comme aux États-Unis, dès qu'on pense « tu vaux combien ?», la personne pense en termes d'argent. Là, je ne parle pas de finances, là, je parle de votre être intérieur. Qu'est-ce que vous adorez chez vous ? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez finalement ne jamais changer? Quelles sont pour vous vos grandes qualités que vous reconnaissez? Ce n'est pas un exercice facile à faire, je peux vous l'affirmer. Bon, moi j'ai trouvé les 5 choses parce que j'ai déjà travaillé là-dessus. C'est des choses que l'on fait en coaching notamment. Et moi j'aimerais bien que vous fassiez la même chose pour vous. Je suis sûr que vous verrez que ce n'est pas si simple. Là je parle de 5 choses, mais vous pourriez faire une liste avec même un peu plus. Vous verrez que trouver 5 choses que vous n'aimeriez pas changer chez vous, ce n'est pas toujours facile. Faites l'expérience et vous verrez. En fait, l'idée, c'est que, comment vous dire, certaines personnes, donc comme je disais tout à l'heure, s'oublient à tel point qu'elles sont en quelque sorte focalisées sur les autres et elles finissent par se dévaloriser en se disant « ben non, mais l'autre est mieux que moi, l'autre a telle qualité, moi, il n'y a rien d'exceptionnel chez moi ». J'avais parlé de ça dans un direct que j'avais fait à propos des talents et des points forts. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que nous avons tous en moyenne 4 à 5 talents par personne sur 34 talents qui ont été répertoriés. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ça. Hein, donc ce sont des sources officielles. Hein, il existe 34 talents et sur les 34 talents, nous en avons en moyenne 4 à 5 par personne. Seulement faut-il encore les reconnaître et les valider. Et c'est ça qui est parfois difficile. Alors en fait l'idée c'est que pour faire court et pour faire on va dire simple, l'idée c'est que quand vous donnez aux autres, c'est très bien de donner aux autres, hein, c'est très bien de pouvoir aider son prochain comme on dit, de pouvoir vous occuper des autres, c'est très bien. Seulement quand vous donnez aux autres, eh bien vous perdez de l'énergie à partir du moment où vous vous êtes oublié. C'est-à-dire que si je donne à l'autre, mais que je me suis plié en 4 pour donner à l'autre, eh bien je suis en train d'aller puiser dans ma propre énergie, dans mes propres ressources. Ce qui veut dire que si j'aide quelqu'un, alors là on parle du rôle du sauveur si vous voulez, c'est plus facile à déterminer comme ça. Si je joue au sauveur malgré moi, je vais perdre énormément d'énergie parce que je me plie en 4 pour l'autre, je me suis complètement oublié. En revanche, le fait de ne pas vous oublier, le fait de vous donner, c'est très important parce que là, vous préservez votre plein potentiel, c'est-à-dire votre puissance. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire que donner aux autres, oui, mais à une condition, c'est de ne pas vous oublier, c'est de vous donner. Vous êtes la source de cette énergie qui est en vous, c'est-à-dire que ça doit passer par vous. Si je suis fatigué, et que quelqu'un vient me demander, par exemple, de lui donner de l'énergie, comment puis-je lui donner de l'énergie si je n'en ai pas pour moi ? Si je vous demande de me donner, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, comment pourriez-vous me donner 1 million d'euros si vous n'en avez pas du tout sur votre compte ?
C'est difficile. Donc c'est la même chose avec votre énergie intérieure. Si je veux aider les autres, je dois d'abord m'aider moi-même. Même chose pour le respect, même chose pour l'amour. Souvent, j'ai déjà évoqué cet effet miroir en quelque sorte. Je ne peux donner à l'autre que ce que je me donne à moi. Et ça, c'est une règle qui est hyper importante. D'où l'idée, comme je disais dans le titre, l'urgence d'être égoïste. Égoïste ne veut pas dire quelque part je m'occupe que de moi et j'oublie l'autre. Là, dans le contexte actuel, tel que je l'évoque là, c'est le fait d'être, entre guillemets, on va dire, d'initier, en quelque sorte, d'initier le côté égoïste en moi pour ensuite diriger vers l'autre. Je me donne, je me nourris d'abord, et dès lors où je me suis nourri, alors je peux émaner et je peux donner plus facilement à l'autre. Si je me repose, si je prends soin de moi, je respecte, on va dire, mon sommeil, ma qualité, etc., enfin tout ce qui va en moi, j'aurai assez d'énergie pour pouvoir transmettre, pour pouvoir communiquer. Ça va de soi, c'est logique. Si je suis complètement à plat, complètement fatigué, comment puis-je aider les autres? Comment puis-je, j'allais dire, les aider, par exemple, à retrouver leur joie, leur énergie, puisque moi-même, je n'en ai pas pour moi. En réalité, c'est très, j'allais dire, c'est très logique, c'est très cohérent, finalement, tout ça. Ça va de soi. Seulement, c'est parfois tellement cohérent qu'on l'oublie. Et très souvent, on s'oublie, on se met de côté, puis on se dit, moi, on verra plus tard, c'est pas grave, lui ou elle est en difficulté, je vais d'abord m'occuper de cette personne, et moi, c'est pas grave, on verra après. Et en général, à ce moment-là, on a autre chose à faire, et du coup, on passe vraiment en tout dernier, s'il reste encore un petit peu de place. Parce qu'en général, ces personnes-là sont toujours en train de se plier en quatre pour les autres. Et au final, quand on leur dit « bon alors tu t'es pris du temps pour toi », très souvent la personne se dit « non, mais j'ai pas eu le temps, il a fallu que je m'occupe d'un tel, puis après il y a eu un tel, et finalement la personne s'est complètement, j'allais dire, oubliée. » Et donc l'idée, si vous voulez, c'est que souvent, quand on donne plus que ce que l'on se donne, eh bien en quelque sorte c'est souvent une recherche. C'est-à-dire, quelque part, il y a une quête derrière ça. Si je donne trop par rapport à ce que j'ai, c'est que, en général, c'est que je suis en recherche de quelque chose. Ça peut être d'amour, ça peut être de reconnaissance, ça peut être de validation. J'ai besoin, en fait, que l'autre me dise que je suis quelqu'un de bien, que l'autre me dise qu'il m'apprécie, que l'autre me remercie. Et c'est quelque part avec cette quête que je pars. Donc déjà, le jeu est faussé. Il est faussé parce que, quelque part, même si, imaginons que je donne à 10 000 personnes, donc je vais avoir plein de retours, les gens vont me dire « Ah merci, t'es quelqu'un de chouette, c'est super, bravo ». Bon, moi je vais récupérer toute cette belle énergie, ça va me faire du bien sur le moment. Seulement le problème, c'est que très vite, ça va redescendre. Ça va redescendre parce que c'est un peu comme une drogue. Je vais avoir besoin d'aller en permanence retrouver quelque part, à chaque fois, de la reconnaissance, de l'amour, du retour. Pourquoi? Parce que quelque part, la vie est tellement bien faite que si vous vous oubliez, eh bien, quelque part, ça, je veux dire, l'autre vous donne un semblant de vous faire du bien, mais ça retombe comme un soufflet. Et l'idée, c'est que le meilleur moyen pour que ça perdure, pour que ça reste, c'est que vous vous donniez vous-même. Parce que quand je dis que la vie est bien faite, c'est que la vie est faite de sorte que vous ne vous oubliez pas. C'est-à-dire que si j'arrive à me nourrir de l'intérieur, alors je ne suis plus en quête, en fait. Et bien sûr que je vais pouvoir donner aux autres, bien sûr que j'ai envie d'aider les autres parce que c'est dans ma nature et ça me fait du bien. Seulement, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas l'autre et moi, on verra plus tard, c'est moi et l'autre. J'allais presque dire moi puis l'autre, en quelque sorte. Et ça, c'est très important. En fait aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de personnes donnent pour prouver. Pour prouver, toujours pareil, pour avoir une reconnaissance. C'est-à-dire, je vais te prouver que je suis quelqu'un de bien, je vais te prouver que je suis irréprochable, je vais te prouver que je peux faire quelque chose de génial. Et pourquoi il faudrait prouver à tout prix ? Eh bien, c'est toujours pareil. Je cherche à prouver parce que j'ai du mal à admettre moi-même. Donc, indirectement, en passant par l'autre, j'attends que l'autre me fasse des compliments me disant que je suis quelqu'un de bien. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que moi-même, j'ai du mal à me le faire.
parce que quelque part, ça vient toucher l'image ou l'estime de moi. Et comme j'ai du mal à me donner moi-même ce compliment en me disant « Ah oui, quand même, là, je suis fier de moi, là, c'est chouette ce que j'ai fait, je suis quelqu'un de bien ». Comme on a du mal à faire ça, la plupart du temps, eh bien, on va chercher à l'extérieur parce que c'est plus facile d'avoir des compliments de l'extérieur plutôt que de s'en faire soi-même. Alors rassurez-vous, je veux dire, vous n'êtes peut-être pas seul dans ce cas-là. Beaucoup de gens ont grandi avec cette éducation qui était de s'occuper des autres. Et quand les parents ou les profs ou je ne sais qui disaient « Tiens, occupe-toi aussi de ton ami, ne le laisse pas tout seul, joue avec lui », eh bien, il manquait un bout de phrase. Il manquait « Mais ne t'oublie pas ». Parce que c'est important. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En bon samaritain, on s'est plié en quatre pour les autres, on a aidé les autres, on s'est tourné vers les autres, puis finalement, on s'est complètement oublié. Donc, il est important de restaurer ça pour que vous puissiez retrouver votre plein potentiel. Je parle de l'énergie à l'intérieur de vous, cette énergie de vie qui émane de vous. En fait, l'idée, c'est que si je vais chercher l'énergie à l'extérieur, par exemple la reconnaissance, l'amour, les remerciements, en fait, c'est une énergie qui n'est qu'éphémère. Ça va me donner une illusion de me nourrir dans l'instant T, mais très vite, comme je disais tout à l'heure, ça va redescendre. En revanche, si cette énergie émane de moi, puisque ça se passe à la source de moi-même, alors ça va au contraire se diffuser à l'extérieur. Et voyez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Imaginez une allégorie, on pourrait dire, avec un pneu de voiture ou de vélo qui serait dégonflé, qui serait carrément crevé. Eh bien, j'ai beau, j'allais dire quelque part, gonfler la roue, eh bien, s'il y a un trou, eh bien, ça va donner l'illusion qu'elle est gonflée et très vite, ça va se remettre à plat. Tout simplement parce qu'il n'y a pas, on va dire, à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose de solide, notamment s'il y a un trou. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que vous puissiez faire le plein avec vous-même, que vous puissiez vraiment prendre soin de vous. Donc je parle de se centrer sur soi, puisque là on parle d'une introspection qui fait que je valide qui je suis, je respecte mes valeurs, mes besoins, je valide le fait qu'il y a en moi des qualités, des capacités, des valeurs, et là j'ai le plein. Et dès lors où j'ai ce plein, alors il est plus facile de le diffuser. Voyez, donc il y a aussi la notion de créativité qui entre en jeu. C'est-à-dire que si je veux être dans un potentiel de créativité. Vous savez, des fois, des gens qui peignent des tableaux, des gens qui, je sais pas moi, qui font de l'écrit, de la peinture, tout ce qu'ils veulent, des chansons, peu importe. Eh bien, tout le côté artistique, tout le talent que vous avez en vous, il sera beaucoup plus pertinent si c'est vraiment pour vous d'abord. Si maintenant vous faites pour quelqu'un, eh bien, il y aura le désir de plaire. Il y aura le désir de dire « Ah oui, mais je sais que ça sera mieux parce que ça sera mieux pour lui ou pour elle. » Et là, vous coupez un bout de votre énergie, j'allais dire, source. L'idée, c'est de faire d'abord pour vous et, j'allais dire après, ça plaît ou ça déplaît en fonction de chacun. Voilà, l'idée, c'est d'être vous-même. C'est de ne pas travestir, en quelque sorte, votre état d'être. Là, je suis en train de faire la distinction entre l'être et le paraître. Si vous êtes dans le paraître, ça veut dire je veux plaire à l'autre, je me plie en quatre parce que je sais qu'il ou elle aime ceci ou cela, eh bien, je n'existe qu'au travers de l'autre. Donc, ce n'est pas mon énergie, c'est l'énergie qui ferait plaisir à. Et du coup, je suis en train de m'inventer un personnage pour plaire à l'autre. En revanche, si je fais pour moi et que le fait de faire pour moi, ça fait que ça plaît à l'autre, alors là, c'est différent. Là, ça émane autrement. La créativité, la pleine puissance, elle se trouve ici. En revanche, si je fais pour l'autre, on n'est plus vraiment dans la puissance, je ne sais pas si vous voyez la nuance avec la notion de pouvoir. Le pouvoir, c'est une sorte de domination, une sorte de vouloir faire pour l'autre, c'est-à-dire je te montre, donc c'est une histoire de preuve, je te montre, voilà, regarde ce que je suis capable de faire, tu as vu, et je donne une illusion comme ça en fait. Que si c'est une puissance, ça vient de l'intérieur, et là pour le coup je n'ai pas d'effort à produire, puisque finalement c'est ma nature, c'est en moi que ça se passe. Si vous me demandez de faire quelque chose que je ne sais pas faire ou que j'ai du mal à faire, je vais faire des efforts, mais je ne serai pas moi-même. Si maintenant c'est quelque chose qui est naturel pour moi, et vous me dites, tiens, tu pourrais faire ça? Si c'est OK pour moi et que je suis complètement aligné avec ça, je n'aurai pas d'effort à produire. Je serai tout simplement moi
et je n'aurai pas, on va dire, à chercher à plaire en quelque sorte. Ce sera ma nature, ce sera moi dans mon essence. C'est très important de faire cette nuance parce que effectivement, il y a souvent ce genre de propos qui revient, en fait, le désir de plaire, le désir d'être irréprochable, le désir de pouvoir faire que l'autre valide ce que l'on fait. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une nuance. Si peut-être vous voyez la nuance entre le séducteur et le séduisant, eh bien, en fait, le séducteur, c'est celui qui fait une action pour séduire, pour attirer l'autre. Que celui qui est séduisant, il ne fait aucun effort. Il plaît ou il ne plaît pas, point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à produire. Il émane de l'intérieur quelque chose qui fait qu'il est séduisant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en fait le charisme, une personne qui est charismatique n'est pas en train de faire un effort pour vous plaire, elle est comme elle est, point. C'est-à-dire que c'est vraiment, là on est dans le verbe être et non pas paraître. Et puisqu'elle est, eh bien elle n'est pas en train de chercher à vous plaire, c'est simplement qu'elle plaît de sa façon d'être, de sa façon de communiquer, de sa façon de, je sais pas, peu importe qui c'est, en fonction du métier qu'il fait. Eh bien, c'est ça la différence. Celui qui, comment dire, qui désire plaire cherche une preuve. Il cherche une preuve à l'extérieur. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur, en réalité, quelque part, n'est pas votre plein, comment dire, je disais tout à l'heure, vous n'avez pas votre pleine énergie. En revanche, si vous allez chercher à l'intérieur de vous ces ressources naturelles, et c'est ce qu'on fait en hypnose, quand on accompagne les gens, on va au cœur de qui ils sont, pour chercher justement toutes ces ressources, les faire ressortir pour que la personne, sans effort, sans forcer quoi que ce soit, sans même de volonté, avoir de volonté, c'est quelque chose qui devient comme une évidence. Et là, pour le coup, eh bien, ça devient magique parce que il n'y a pas d'effort à faire pour être. Puisque être, c'est ce que nous sommes en termes de, je sais pas, c'est dans notre essence en quelque sorte. Donc si je reviens alors déjà pour finir, donc je parlais tout à l'heure de mésestime, d'une mauvaise estime ou une mauvaise image de soi. Pour conclure ce petit direct, tout à l'heure ce que j'ai fait, vous savez, en notant sur mon petit cahier les qualités que je voyais chez moi, que je n'aimerais pas changer, eh bien l'idée c'est que moi je vous invite à faire la même chose. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire une liste de 50. Vous verrez, moi j'en ai fait pour 5. Vous voyez, je vous l'ai redit, moi c'est en ce qui me concerne, patience, empathie, fidélité, humour, écoute. Je pourrais en trouver d'autres en cherchant un petit peu. Comme je vous disais, il se peut que ça vous semble très difficile à faire si c'est la première fois que vous le faites. Moi, je n'ai pas de mérite, c'est que je l'ai déjà fait depuis longtemps, cet exercice. Et il est vrai qu'au début, c'était très difficile. Pourtant, 5, ce n'est pas grand-chose. Si maintenant je vous disais de trouver 10 ou 20 défauts chez vous, je suis sûr que la liste, elle serait facile à faire. Parce qu'en général, on regarde ce que l'on n'aime pas chez nous. Faites l'expérience, amusez-vous avec ça et tenez-moi informé, vous verrez, c'est une très belle expérience à faire. Ça vous permet finalement de savoir à quel niveau vous devez travailler sur vous-même. C'est-à-dire que dès lors où vous allez commencer à chercher, à creuser dans votre esprit en disant oui, quelles sont les 5 choses que je n'aimerais surtout pas changer chez moi, parce que j'adore ça, parce que c'est quelque chose que je défends en moi-même. Pour moi, c'est quelque chose de précieux. Eh bien, oui, ça semble égoïste. Oui, c'est égoïste. Seulement, vous allez quelque part faire surgir certainement des choses que vous allez finalement quelque part émaner, comme je disais. Moi, quand je dis, par exemple, par rapport à l'empathie ou la patience, ou même l'écoute, le fait d'avoir cette conscience que j'aime écouter les gens ou que je suis extrêmement patient dans ma nature, ça ne me demande aucun effort. Mais le fait de l'avoir validé avec moi-même, le fait d'avoir en fait fait l'inventaire de ces choses que j'aime en moi, me permet finalement de les asseoir et de me dire tiens voilà maintenant ça, je sais comment moi je fonctionne. Connais-toi toi-même, si ça vous parle, je l'ai souvent dit. Eh bien voilà, donc je vous invite à faire la même chose, amusez-vous avec ça, faites-le comme un jeu et venez me dire ici dans ces commentaires ou même pourquoi pas en message privé ce que ça a donné de trouver 5 choses que vous n'aimeriez pas changer en vous. Eh bien, amusez-vous bien et puis n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire comment ça s'est passé. À très bientôt et bonne soirée.